Partagez le direct s'il vous plaît, je suis en train de partager. Tu établis ton trône et dans les cieux. Mais ababoshi kalaboso. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Liama fesa kalabaso koloboshi kalaboshi 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 lebole abala sundala basundala 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 go. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, et Dieu de gloire, 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 oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Malobro Kassin Alabo Shikarabo Shikarabo. Shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont chrétiens,
Ceux qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas grave. Nous sommes tous des frères. Que la paix soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Je voulais faire un direct de bénédiction, de prière, un direct prophétique. Et avant de me lancer dans le prophétique, dans la proclamation prophétique, je vais d'abord dire quelque chose. Depuis 2-3 jours, je reçois des messages et des vidéos concernant un frère, une personne que j'ai connue sur les réseaux sociaux du nom de Don Giovanni alias Bob Lee. J'ai reçu une vidéo où il est dit que Bob Lee est malade et selon ceux qui me suivent depuis longtemps, certaines personnes ont découvert que je l'avais prévenu sur son état de santé. Je ne sais pas si c'est depuis 2002 parce que souvent je donne des paroles, moi je les oublie. Je passe à autre chose. Et on m'a rappelé des vidéos sur lesquelles j'avais donné des déclarations sur sa santé. Effectivement, je suis allé sur la page de Bob Lee. Je crois hier, j'ai vu une personne affaiblie. J'ai vu une personne, sincèrement, le mot est difficile à dire, mais j'ai vu une personne qui est en train de partir. J'ai vu une personne affaiblie. J'ai vu une personne qui fait des efforts pour apparaître avec l'espoir et de faire croire aux gens que ça va, alors que ça ne va pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, partagez le direct. J'ai eu compassion. J'ai eu compassion. J'ai vraiment eu compassion. J'ai eu pitié. Quand j'ai vu l'image que j'ai vue hier concernant Bob Lee, les directs qu'il fait, il est fait coucher, il ne peut pas s'asseoir comme d'habitude, il est en train de maigrir comme je l'avais prophétisé. Ce n'est pas aujourd'hui que moi j'ai vu son état de santé, je l'ai vu depuis le moment où ils sont venus m'attaquer sur l'histoire de Tatiana Kosere, la défunte femme de Makosso Camille. En réalité, à part la santé de Bob Lee, je vais vous dire quelque chose. À part la santé de Bob Lee, parce que je vais revenir là-dessus, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui se sont joints à Makosso Camille pendant le décès, la mort tragique de sa femme, tous ceux qui l'ont soutenu, écrivez bien ce que je suis en train de marquer. Tous ceux qui l'ont soutenu, que ce soit dans la famille de Makosso, sa sœur, tous les blogueurs, je ne vais pas citer leur nom, hommes ou femmes, qui sont venus sur les réseaux sociaux, qui ont attaqué, qui au lieu de défendre la mort de Tatiana Kosere, ont attaqué des gens qui parlaient de la mort de cette fille. Ils vont tous payer. C'est comme la mort de Didier Arafat. Tous ceux qui sont complices de la mort de Didier Arafat, quel que soit le temps, vont tous payer un à un. Regardez bien, regardez vos chronos, regardez vos agendas, regardez vos miroirs, regardez vos télés. Ils vont payer, quel que soit le temps, un à un, ils vont payer. Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas parce que je déteste quelqu'un, je vais venir m'asseoir sur les réseaux sociaux pour accuser quelqu'un d'avoir assassiné une personne si je n'ai rien reçu. J'ai vu la douleur de cette femme et sa mère est morte dans la douleur. Sa mère
elle est morte dans la douleur. À cause de la mort de sa fille, sa mère même s'est laissée aller par la mort. Ça fait double mort. Même les enfants de Makoso Kami, qui savent comment leur maman est morte, si ces enfants ne révèlent pas la vérité un jour, ces enfants-là vont avoir la vie mélangée. La colère de leur mère va les atteindre. Ce que je dis là, écrivez. Il y a un temps. Il y a des fois, les gens pensent que parce que telle chose n'est pas arrivée, ce n'est pas vrai. Il y a un temps. La vengeance appartient à Dieu. Tous les blogueurs, tous les cyberactivistes qui se sont assis pour se joindre à Makoso, qui ne se sont pas posé la question comment la femme là est morte, mais qui sont venus défendre Makoso parce qu'on les a donné de l'argent, parce qu'on les a corrompus, et qui sont venus insulter les gens qui défendaient la mort de Tatiana, vont tous payer un à un. Je vous assure qu'ils vont tous payer. Regardez bien. Déjà, entre eux, ils vont se mélanger, ils vont se bouffer, ils vont s'entretuer, et puis eux-mêmes, là, ils vont payer un à un. Sauf ceux qui se répandent, sauf ceux qui sont venus par hasard, ils ne savaient pas que c'était ça, et puis se sont mis dedans, et ils vont se repentir, ça va aller. Je reviens sur Bob Lee. Bob Lee, je l'ai prévenu 2 fois. Je ne souhaite pas la mort d'une personne. Aujourd'hui même, je vais élever ma voix à Dieu si Dieu m'écoute. Même si je sens qu'il est déjà un peu tard. Parce qu'il y a un temps de repentance. Il y a un temps pour demander pardon. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps dans la vie. Bob Lee est venu m'attaquer parce que Bob Lee dit que il n'est pas d'accord que Makoso soit en deuil et que moi je vienne attaquer Makoso. Bob Lee n'a pas apprécié ça. D'après lui, que Makoso en deuil, il vient de perdre sa femme et moi, je suis venu attaquer Makoso en disant qu'il a tué sa femme. D'après Bob Lee, c'est pour cela que lui, il est venu m'attaquer. Mais le même Bob Lee, on l'a vu sur les réseaux sociaux attaquer cette femme-là, comment elle s'appelle? Attaquer, comment elle s'appelle? Oh, son nom, je n'ai pas son nom dans ma bouche. Celle qui a perdu son enfant. Celle qui est mi-homme, mi-femme. Oh my God. Il est venu attaquer la femme. La femme venait de perdre son enfant. Le même Bob Lee est venu dire que la femme a tué son enfant sur les réseaux sociaux. Si vous avez son nom, écrivez. Love Gugu. Bob Lee est venu attaquer en disant que Love Gugu a tué. Il a chauffé la femme. Mais entre ce qu'il a fait et ce que moi je disais pour Makoso, moi je suis serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler sur le direct, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Je vais lui dire de ne pas m'appeler. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y a des gens qui ne suivent pas le direct des gens et qui sont là pour appeler à n'importe quel moment. Donc, la même chose que Bob Lee, a dit que j'ai fait contre Makoso, il est venu faire à Love Gugu. Quand Bob Lee est venu m'attaquer, pendant que j'étais en train de me défendre, j'ai vu Bob Lee en train de maigrir. J'ai vu Bob Lee en train de maigrir. J'ai vu comme quelqu'un qui avait le sida. Moi, je ne suis pas médecin pour décrire les maladies. Et j'ai vu un problème au niveau du cœur. Depuis ce jour-là, oui, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant. C'est quelqu'un avec qui je ne parlais pas avant. C'est pour l'histoire de Makoso, il est venu comme ça, sans me connaître. Il a commencé à m'attaquer. Et quand il a commencé à m'attaquer, je suis allé, j'ai commencé à me défendre.
Et en me défendant, j'ai reçu une vision où je l'ai vu en train de maigrir. J'ai vu qu'il avait quelque chose comme le sida depuis longtemps, mais il se soignait et il cachait ça. Je ne sais pas si c'est le sida. Moi, je ne suis pas médecin. Je dis ce que je ressens. Et j'ai vu qu'au niveau du cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme une tache noire. Et je lui ai dit ce jour-là, toi, Bob Lee, tu es en train de mourir à petit feu. Je suis en train de te voir maigrir. Je suis en train de te voir mourir. Il faut te repentir. J'aurais souhaité qu'en ce moment-là, le frère, d'une manière, une bosse, dans le silence, dans le calme, qui vienne me demander même, frère, prie pour moi. Ça peut arriver que les gens s'insultent, s'attaquent, ce n'est pas un problème. J'aurais prié avec lui. J'ai le jeune frère Aputu National qui fait partie de ceux qui sont venus m'insulter à cause de Makosso pour la mort de Tatiana Kosere. Mais Aputu National a été très sage. Aputu National non seulement allé voir un pasteur que je connais pour me demander des excuses, et Aputu National, je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé papa, il m'a demandé des excuses. Il s'est excusé du comportement qu'il a eu. J'ai parlé avec Aputu National, j'ai prié pour lui. De chez moi-même, je l'ai béni. Et c'est juste après ça que Aputu National est parti en Côte d'Ivoire. Et il a été reçu comme un roi. Et après, il a continué sa carrière musicale. Juste après ça. Dès qu'il m'a demandé pardon, j'ai parlé avec lui, je l'ai béni, j'ai ouvert mon cœur. Aputu National a continué son chemin. Et c'est le seul parmi eux tous. Il y avait Aputu National, il y avait Yaka Yaka, il y avait Aya Robert, il y avait Seni Kramba, il y avait Bob Lee, et il y avait Lolo Boté. C'était ceux-là qui m'attaquaient, c'était ceux-là qui m'insultaient, pour Makosso. Aya Robert m'a beaucoup insulté. J'espère que, dites à Aya Robert que je suis quelqu'un qui ne garde pas de rancune. Ce serait mieux qu'elle s'excuse un jour. Yaka Yaka m'a insulté plus que tous. Elle a insulté mon père, ma mère, ma défunte mère. Il a fait des caricatures, il a tout fait. Bon, dites-lui que moi je l'ai pardonné, mais je ne sais pas si mes anges l'ont encore pardonné. Parce que j'étais en train de défendre une cause juste. Je ne dis pas que c'est à cause de moi Bob Lee est malade, je ne dis jamais ça. Parce que c'est quand en me défendant, j'ai vu Bob Lee malade. Je l'ai vu malade. En me défendant, je l'ai vu malade. Mais aujourd'hui, les gens m'envoient des vidéos, les gens m'écrivent, les gens me disent oui, ce que tu avais dit se réalise, Bob Lee est ceci, Bob Lee est cela. Mon souhait n'est pas que quelqu'un meure. Franchement, mon souhait n'est pas que quelqu'un meure. Même s'il m'a insulté, nous sommes tous des humains. On est né un jour, on va mourir un jour. Moi-même qui parle, le jour de ma mort va arriver un jour. Je ne peux pas m'asseoir et puis être content parce que quelqu'un ne va pas bien. Je ne vais pas m'asseoir et puis être content parce que quelqu'un est malade. C'est pas bon. Le jour où je me défendais, j'ai eu cette vision. Mais je n'ai pas prophétisé pour dire que Bob Lee, tu vas être malade. Je n'ai pas dit parce que tu es venu m'insulter, tu vas avoir ça, ça, ça. Non. J'ai simplement vu. J'ai vu ce qu'il avait et j'ai vu ce qui arrivait. Et je lui ai dit. J'aurais voulu que, mettez les cœurs s'il vous plaît, j'aurais voulu qu'il s'approche de moi. C'est comme quand j'ai parlé de Ouattara, personne n'a écouté. Quand j'ai parlé de Gon Coulibaly, personne n'a écouté. Quand j'ai parlé d'Ahmed Bakayoko, personne n'a écouté. Bon, c'est dommage. Donc je lui avais dit ça. Quand j'ai vu sa vidéo hier, franchement, j'ai eu pitié. Parce que j'ai vu même la mort arrêter derrière lui. J'ai eu pitié. Si je parle de lui dans ce direct, c'est parce que ce que j'ai vu hier m'a touché le cœur. Et j'ai vu qu'il fait un effort pour faire croire aux gens que ça va. Au lieu de dire aux gens, ça ne va pas, soutenez-moi dans la prière, aidez-moi dans la prière, il fait un effort. Il essaye encore de continuer ses bêtises, ses injures. Il essaye encore de continuer les clashs. Il continue même malgré qu'il est couché. Lui-même, il sait qu'il voit la mort.
Il sait que ce qui est derrière n'est pas bon, que c'est la prière peut-être qui peut l'aider. Il est couché encore, en train de faire des directs. J'ai dit, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il comprend qu'il est en train de partir? Est-ce qu'il comprend qu'il est en train de quitter cette terre? Ce n'est pas le fait d'être dans un hôpital branché dans tous les sens, mais là où il est couché là. Quand on dit que quelqu'un suit des soins intensifs, dans les pays développés, tu peux être chez toi à la maison et puis on vient te donner les soins. Ce n'est pas obligé que quelqu'un soit hospitalisé à l'hôpital. Il peut être chez lui à la maison et puis les médecins viennent le voir, on vient le soigner. Donc, il ne faut pas que Bob Lee profite du fait qu'il est à la maison qu'on le soigne pour essayer de faire croire aux gens que tout va bien. Alors qu'il est en train de mourir, ce n'est pas bon. Nous voulons l'aider, nous voulons prier pour lui. Nous voulons sincèrement qu'il dise aux gens, ça ne va pas, aidez-moi dans la prière. C'est une chose très simple. Pourquoi ne pas s'humilier dans ce monde? Moi où je suis là, ça ne va pas chez moi, je m'assois, je vous dis, oh, ça ne va pas, aidez-moi dans la prière. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? La deuxième fois où j'ai averti Bob Lee, c'est quand la jeune Gabonaise, la petite Gabonaise est décédée. Je ne sais pas si c'est dans quel pays là. La petite qu'ils ont tuée. Hein, mettez-moi le nom de cette petite, mettez-moi le pays où on l'a tuée. La petite, on vient de l'enterrer il n'y a pas longtemps. Des parents sont en train de pleurer leur fille. Des parents dans le monde entier. Tous les Gabonais sont en train de pleurer. Une jeune fille, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela, Bob Lee s'est levé, allait insulter tous les Gabonais. Bob Lee allait insulter tous les Gabonais pour dire que cette fille-là, elle était prostituée, elle était ceci. Au moment où son père est en train de pleurer, au moment où sa mère est en train de pleurer, au moment où le monde entier est en train de pleurer cet enfant. J'ai fait un direct, j'étais en voiture et j'ai dit à Bob Lee, là où tu es arrivé là, tu vas trop loin. C'est comme quand j'avais averti Ahmed Bakaïko. Tu vas trop loin. Cette fois-ci là, tu risques toi-même de mourir aussi. Parce que tu ne peux pas être en train d'insulter les gens à n'importe quel moment. Même des gens ont perdu leur enfant, ils sont en train de pleurer. Tu n'es pas Gabonais, tu es Ivoirien. Les Gabonais sont en train de pleurer leur fille. Toi, tu te lèves pour du buzz, pour des vues. Tu vas te mettre là, insulter les parents de cet enfant. C'est la dernière fois où j'avais averti Bob Lee. Bref, si Bob Lee vous fait croire que ça va chez lui, c'est faux, ça ne va pas. Là où Bob Lee est couché, il fait les directs là. Bob Lee, il n'a pas une bonne santé. Et il est en train de mourir petit à petit. Regardez comment il a maigri. Regardez son visage. Je suis en train, mes yeux s'ouvrent. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait que la diarrhée. Mes yeux sont en train de s'ouvrir. Je suis en train de voir quelqu'un, quand il mange net, ça sort. Il ne peut pas manger même solide. C'est du liquide qu'on lui donne. Ça dit son estomac devient comme l'estomac d'un bébé. Il y a des choses qu'il ne peut plus manger. Je suis en train de voir, mes yeux s'ouvrent, mettez les cœurs, mettez le cœur. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait que de la diarrhée. Hein? Je suis en train de voir quelqu'un qui fait que de la diarrhée. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait que de la diarrhée. Ça, tolo bro caché. Mes yeux s'ouvrent. Je suis en train de voir quelqu'un qui mange comme un bébé. On lui donne de la nourriture liquide. Il ne peut pas manger solide. La viande que nous on mange, il ne peut pas. Je sens que des choses sont perforées, détruites dans son organisme. Il lutte avec la vie. On ne peut pas le garder à l'hôpital parce que ça ne sert à rien. Il est chez lui, mais il suit des soins. Il suit un traitement. Si vous connaissez Bob Lee, dites-lui d'arrêter de faire l'orgueilleux. De se mettre là, derrière, chez lui à la maison, hein, et puis faire croire aux gens que ça va chez lui,
encore en train de chercher à parler, faire des directs, il n'a qu'à juste demander la prière. Dieu pardonne. Nous aussi là, on le pardonne. Dieu pardonne. Nous aussi, on le pardonne. Le mal qu'il a fait là, on le pardonne. C'est un frère. Moi-même, j'aimerais qu'on me pardonne tout le mal que j'ai fait. Donc, je ne peux pas en vouloir quelqu'un à vie. On le pardonne. Il n'a qu'à juste demander à ce que les gens prient pour lui. Par la prière, Dieu peut entendre la prière d'une personne. Il peut se relever. Tout est possible à Dieu. Nous demandons à Bob Lee d'arrêter l'orgueil, d'arrêter l'arrogance, d'arrêter de faire croire aux gens que tout va bien. Un matin, on va entendre qu'il est dans son tombeau ou bien on n'entend plus parler de lui. Parce que ce que j'ai vu hier, ce n'est pas bon. La mort est arrêtée derrière lui, ce n'est pas bon. Il est en train de partir petit à petit. Ces derniers souffles-là, au lieu de gaspiller ça à faire des directs, pour faire croire aux gens que ça va chez lui, il n'a qu'à prendre ses derniers souffles pour demander la prière, pour prier. Pour demander pardon, que les gens l'aident dans la prière. C'est ce que je voulais dire. Maintenant que les gens ne croient pas que je souhaite la mort de quelqu'un. Jamais. Que les gens ne croient pas que je suis chez moi, je suis content. Parce que j'ai donné une parole un jour, une révélation un jour, et que cette révélation s'est accomplie, et que quelqu'un couché là-bas, il est malade. Au contraire, ça me fait mal que la personne n'a pas cherché à me joindre pour qu'on prie ensemble. Ça me fait mal que quand je donne une révélation sur quelqu'un de la sorte, mon souhait n'est pas que ça arrive. Mon souhait est que la personne fasse tout pour que ça n'arrive pas. C'est pourquoi j'ai donné des révélations plusieurs fois sur des gens, en disant, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je ne veux pas que ça arrive. C'est pourquoi je viens te dire, pour que toi tu fasses tout pour que ça n'arrive pas. Donc, pour être bref, je prie pour lui. Je prie que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Je prie que le Seigneur, par sa grâce, se souvienne de lui. Que le Seigneur pardonne ses péchés. Chacun de vous, chez vous à la maison, vous qui savez prier, allumez au moins une bougie en sa faveur, priez pour lui. Pardonnez-le. Pardonnez tout le mal qu'il a dû faire. Pardonnez Love Gugu, pardonne-le. Les Gabonais, pardonnez-le. Moi, je le pardonne. Tous ceux à qui il a fait du mal, pardonnez-le. Priez pour lui. C'est un frère. Nous sommes tous des humains. On a tous fait des erreurs. On fait tous des erreurs. C'est le pardon. L'amour et le pardon, c'est la chose la plus grande. Si je ne peux pas pardonner ce frère, Dieu aussi ne me pardonnera jamais. Pardonnez-le, priez pour lui. Priez pour lui parce que notre frère est en train de partir. Même s'il fait semblant, il fait croire aux gens que ça va. Il s'assoit pour faire encore des directs. Ce n'est pas quelqu'un de normal en ce moment. Ce n'est pas simple. Seigneur, je veux, après avoir parlé pour ce frère, élever la voix devant le monde entier et prier pour lui. Je prie que mes anges qui me protègent ne tiennent pas compte du mal que cette personne m'a fait, qu'il soit pardonné, qu'il soit libéré et que le mal qu'il a fait à qui que ce soit pardonné. Je sais qu'en priant pour lui hier, tu m'as dit qu'il est trop tard. Mais Seigneur, tu es encore capable parce que tu as ressuscité Lazare. Nous continuons à intercéder en sa faveur dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, comme j'ai déjà pris du temps, je vais continuer mon direct avec vous. Le thème de ce direct, c'est « Lève la main et reçois ». Nous allons prier ensemble. Dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8, il est écrit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée.
Je répète le verset. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Quelle que soit la personne que tu es, quel que soit le lieu où tu es, la Bible dit que nous devons lever les mains pures, sans mauvaise pensée, sans colère, pour prier pour que Dieu nous exauce. C'est pourquoi, à travers ce verset, je vais demander à une personne qui croit en mon ministère, sauf si vous êtes en voiture, je demande à quelqu'un de lever la main. Lève la main. Si tu peux lever les deux mains, lève-les. Lève la main, je vais proclamer sur ta vie ce matin. Je suis venu proclamer. Le sujet concernant Bob Lee n'était qu'une parenthèse. Le direct que je suis venu faire est celui-là. Lève la main, lève la main, lève la main. Si tu peux lever les deux mains. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des sujets de prière que je ne peux pas recevoir. C'est l'occasion de prier ensemble. Lève la main. Malabro koche ketalabasi katalaboshi. Malabro koche. Lève la main et reçois. Re katalabason dalabashi katalamosi ketirikaboshi. La korobobosan dalabasan delegeshi karaba. Et karabasun dalabashi. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de recevoir une vision. Une femme. Je vais préciser. Une femme. Je vois cette femme, elle est de teint clair. Elle est noire d'origine, africaine d'origine, mais de teint clair. C'est une personne pas trop âgée, mais un peu âgée quand même. Je crois que ça va commencer à partir des 35, 45 et s'étendre encore un peu plus peut-être. Alors cette femme-là, ce que je suis en train de recevoir, tu es en train de m'écouter. Je ne te connais pas, mais Dieu me parle de toi. J'ai vu que tu faisais des affaires. J'entends le mot commerce. J'entends le mot commerce. Tu faisais des affaires, c'est-à-dire que tu achetais des choses pour les vendre. Et je suis en train de recevoir comme ça que tu as perdu de l'argent. Et beaucoup de personnes te devaient de l'argent et ne te l'ont pas donné. Il y a eu une crise. Et aujourd'hui, tu es bloqué. Tu veux reprendre les affaires, mais tu n'arrives pas à reprendre tes affaires. Tu n'arrives pas financièrement. Les gens te font des promesses. Les gens qui doivent te donner ton argent, ne viennent pas te donner. Et tu es bloqué. Et aujourd'hui, tu es en train d'entendre le son de ma voix. Tu aimerais que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Cette femme, elle est là. J'aimerais qu'elle écrive, c'est moi. J'aimerais qu'elle écrive, c'est moi. Je vais prophétiser sur ta vie. J'attends que tu te révèles avant que je continue ma révélation. Dans le nom de Jésus-Christ, vous avez les mains levées. Toutes les personnes qui sont en train de dire, prie pour moi, levez les mains. Que l'onction de la grâce vous touche. Et tous ceux qui peuvent liker. Tous ceux qui peuvent partager. Vous levez une main, avec l'autre main, vous likez le direct. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Je libère la prospérité sur la vie d'une personne. Je prie que de là où tu es, la puissance de Dieu te touche. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, regarde dans ta main. Regarde dans ta main, quelque chose est en train de se passer. Ceux qui ont levé les mains, je suis en train de ressentir les démangeaisons dans les mains. Je suis en train de sentir les démangeaisons dans les mains. Les démangeaisons dans les mains, comme si on chatouait ta paume. Ça, c'est l'onction de la prospérité qui est en train de prendre place pour chasser l'échec. Est-ce que quelqu'un ressent dans sa paume comme s'il y a des démangeaisons, comme si on est en train de chatouer sa main? Tu peux écrire. Vous laissez vos commentaires par écrit après. Vous laissez vos commentaires. Vous écrivez vos commentaires. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Je sens dans des paumes comme si c'est en train de chauffer. Il y a des paumes, c'est en train de chauffer. Il y a des paumes, c'est en train de chauffer. Il y a des paumes, c'est en train de chauffer. Ça chauffe. Ça chauffe très fort. Ça chauffe très fort. Oh, Rabat. Il y a une femme qui dit c'est moi pour la révélation.
Brou Edwige, elle dit c'est moi. Brou Edwige, elle dit c'est moi. C'est de toi qu'il s'agit pour cette révélation que j'ai reçue. Voici mon WhatsApp. Non, mais tu ne peux pas m'appeler parce que c'est avec le téléphone que je fais le direct. Brou Edwige, Malabroko, elle dit c'est moi. Elle dit c'est moi. Elle dit c'est moi. Lo Karaba Fashi. Tu m'appelleras une bosse. Les Kamoyokoshi. Brou Edwige, j'ai des paroles très fortes pour toi. Tu as vu, quand je vois le teint de sa photo, c'est actuellement la femme que j'ai reçue en vision tout à l'heure. Brou Edwige. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Brou Edwige, le Seigneur va te relever. Les choses vont se relever. Ce que je te demande, comme j'utilise le téléphone déjà pour faire le direct, voilà, c'est l'iPhone là que j'utilise pour faire le direct, tu ne peux pas m'appeler parce que si tu m'appelles, ça va couper le direct. Donc, après le direct, il faut m'appeler. Je vais juste t'écrire mon WhatsApp, d'accord? Je vais t'écrire, mais n'appelle pas maintenant. Tu appelles seulement après le direct, je vais te recevoir. Lako son delega ramatulu kindalabako shikandalabako singidigi. Quelque chose est en train de se passer. Je suis en train de voir les chaînes brisées. Est-ce que quelqu'un sent sa paume chauffer? Est-ce que quelqu'un pense quelqu'un voit sa paume chauffer? Je prie pour toi, Odrago Faisal. Je prie pour toi, Ariel Tuban, Malatoloboshi, Karabalakosi, Les Kamoyoloko, Rosa Savane. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Levez vos mains. Il y a des manifestations qui sont en train de se passer. Et dis tapez. Que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Maloko Ria Kamamamakoshi, Katalabashu, Kalamafo, Soloke Maroko. Heria Baba Sindelego Si Karabo Sindelego Si Ulukamayalako Si Tirigo. Que la grâce soit sur votre vie. Que la grâce soit sur votre vie. Luc Lobognon. Que la grâce te localise. Daniel qui prie. Sois puissamment béni ma soeur. Toi et ton fils. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la présence de Dieu vous localise. Mola Vaza Katoloboshi. Maintenant nous allons faire du tac au tac. Sois béni Charlemagne, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Abana, Abano, que la grâce soit sur ta vie. Oh Malagoshi. Quelqu'un sent-il dans sa main? Vous pouvez baisser les mains maintenant. Oh maman, Noaga Jacqueline, je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Puissama, Maloko, que le Seigneur te localise. Vous pouvez baisser les mains maintenant. Toujours les mains ouvertes. Si vous pouvez écrire, écrivez. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose dans sa paume? Brou Edwige, tu m'appelles après le direct parce que c'est pour toi que la révélation est sortie. Ton commerce va reprendre. Ton commerce va reprendre. Le Seigneur va renouveler les choses pour toi. Ton commerce va reprendre. La faso koloboshi karabashi kendoloboshi kirikatalabasi telebeko. E kamoyoko rabasunda labakoloko sitiri kamayoloko tarabasi kotoroboshi. Orobababako sindalabashi kantarabashuko. Oria. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose dans sa paume? Il y a des gens qui vont ressentir la paume très lourde. Il y en a qui vont ressentir comme du feu dans la main. Il y en a qui vont ressentir des démangeaisons dans la main. Molabasindoloboshi karabo sandelege. Les barokoshi karabo shi karabo sindelege. E karabo so katalabasindelegoshi karabo shi karabo sarabo sintalaboshi. Les kamoyoko tarabasindalaboshi malako. Quelqu'un ressent les démangeaisons dans sa main droite. O ramaso kotoloboshi kintaraboshi. Je vois Emma, la démangeaison dans sa main droite. Quelqu'un qui dit ma situation proportionnelle. Lako moroboshi kandalaboshi kibirigo. Inde lavo sontoloboshi karabasi kandalaboshi kibirigo. E kamaya lokotoloboshi nalaboshi karaboshi karabo. Re marabrako toloko. Il y a Rosa Savane qui ressent des choses dans la main. Movaza katalabashi. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Ceci est un fruit juteux, c'est une madeleine.
lorsqu'on la mange, il y a quelqu'un qui ressent une chaleur. C'est sucré. C'est la nature qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé. Je ne vois pas une personne qui n'aime pas manger un fruit aussi juteux. La peau a été enlevée. La peau peut servir de tisane. La peau peut servir d'assaisonnement. La peau peut servir d'encens. Tout ce qu'on veut. Ça sent bon. Que ta vie ait cette odeur. Une odeur agréable. Que l'on te sente. Lorsque quelqu'un te voit quelque part. Qu'il ne sente plus jamais de mauvaise odeur dans ta vie. Que tout ce qui était dans ta vie, qui était comme le blocage, qui était comme une mauvaise odeur, une noirceur, qui faisait que les gens te fuyaient, que tout soit retiré. J'utilise le symbole de la peau de cette clémentine, qu'elle soit comme ta vie. Que même, après avoir même taillé la clémentine, je n'ai pas envie de jeter la peau tellement elle sent bon. Comme si c'était du parfum, tellement elle sent bon. Que les gens ne t'oublient plus jamais. Que même quand les gens ont cherché à te rejeter, ils courent pour aller te rechercher. Que les gens pensent à toi. Ceux qui t'ont oublié, qui pensent à toi. Cette clémentine vient à sa saison. Que ce soit ta saison maintenant, ta saison d'élévation, ta saison de prospérité, ta saison de gloire, ta saison de richesse. Que le malheur s'éloigne de toi. Que l'échec s'éloigne de toi. Toute personne qui trouvera cette clémentine aura envie de la déguster. J'ai envie de garder la peau pour qu'elle soit un parfum dans la maison. Que ta vie soit ainsi agréable. Que ta vie soit ainsi agréable. Que ta vie soit ainsi agréable. Au nom de Jésus. Voici la clémentine, ce fruit. Lorsqu'on utilise le fruit, lorsqu'on le mange, on peut s'aimer les graines. Que ton bonheur ne disparaisse plus jamais. Que ton élévation apparaisse et grandisse. Que toute gloire qui t'a été retirée te revienne. Que toute bénédiction qui t'a été retirée te revienne. Oh, lorsque je vais manger cette clémentine, j'aurai envie d'en remanger une autre. J'aurai envie encore de remanger une autre. Qu'on ait toujours envie de te voir. Qu'on ait toujours envie de t'entendre. Qu'on ait toujours envie de te donner. Que ta présence manque aux gens. Parmi 1000, parmi 10 000, que tu sois vu, que tu sois accepté. Sois sucré. Sois sucré en toutes choses. Sois sucré en toutes choses. Si tu avais séché, est-ce que vous savez que la clémentine même séchée a de la valeur? Aou! 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 Ma! Kerabas! Kiharabas! Korobas! Que la gloire t'environne. Je prie pour tous ceux qui avaient été oubliés, qu'on se rappelle de vous. Je prie pour tous ceux qui étaient en train de pleurer. Que vos larmes se transforment en grâce, en élévation, en témoignage. Je prie que les effets de ce fruit vous contaminent. Oh, c'est Karabasé, Kologoshi, Karabasi, Karaba. Les sorciers dégustent de la chair humaine. Ce n'est pas les clémentines, ce n'est pas les oranges. Que les sorciers n'aient plus envie de s'approcher de toi. Que ton odeur les chasse. Que ton odeur chasse la mort. Que ton odeur chasse les mystiques. Que ton odeur chasse le malheur. Mais que ton odeur attire. Vous voyez, ce fruit attire les abeilles. Ce fruit attire les fourmis. Ce fruit attire les mouches. Ce fruit attire les hommes. Que ta vie attire les bonnes choses. Que des gens bien qui peuvent t'aider viennent dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.
Je vais prier pour vous. Merci Saint-Esprit. Malabo falashi karabara kotorokosi karaboshi. Korababa sandere goriaba sandalabashi karabasunda labase. Riaba dalaboko shekandalabasundere geriaba kasandere ge. Iraburo shekandalabafo salabashi karabasi. Eriama katalaboshi karabala kama yakobosi. Bien-aimé, dans ces temps-ci, je ne fais pas de direct long. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Si Dieu veut, on va se retrouver ce soir ou demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que les bonnes choses vous accompagnent. Tous ceux qui veulent prier avec moi ou me contacter, vous pouvez appeler mon secrétariat. Vous pouvez appeler mon secrétariat pour ceux qui veulent prier avec moi ou me contacter. Mon secrétariat, c'est le 0033 624 08 56 89. 0033 624 08 56 89. Ou bien sur mon numéro, vous laissez des messages, des audios au plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95 6 0033 6 19 98 68 95. Que Dieu vous bénisse. Shalom.